that ceremonial phase of it, and like they did indicate, in about 44 months, all what we are doing today will come to fruition. That's when SATOM is supposed to hand over a new bridge. And there is an interesting thing which the President of the Republic did say today. When this new bridge over the Vouri would have been completed. Rencontre importante du président de la République avec Madame Christine Robichon, Madame l'ambassadrice de France. Nous allons nous habituer à féminiser cette appellation. Madame l'ambassadrice de France qui effectue ses tout premiers pas d'ambassadrice de France au Cameroun après la remise de ses lettres de créance il y a seulement 6 jours au chef de l'État, Madame l'ambassadrice de France, dont il faut dire qu'elle est diplômée de sciences politiques. Elle nous vient des îles Maldives où elle était en poste. Elle découvre là aujourd'hui une fête à l'africaine, même si elle avait déjà été en poste au Soudan entre, je crois, 2004 et 2008. Mais le Soudan, c'est pas le Cameroun. Jean-Marie Ka, je voudrais revenir à l'important message que le chef d'État vient de prononcer au-delà de ce deuxième pont dont il va poser dans quelques instants la première pierre. Le président, on l'a bien compris, jette là un pont sur tout le programme des grandes réalisations. Oui Charles, il faut dire, le président a dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit l'émergence, c'est l'affaire de tous. Évidemment parce que l'émergence, c'est l'état d'esprit de toute une nation. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement et de ceux qui sont aux affaires. Et le chef de l'État donc égrène un certain nombre de projets routiers cette fois-là qui nous permettent donc de jeter un pont vers l'émergence, parce qu'un pays émergent, c'est un pays qui produit massivement. Alors on assiste là à quelque chose d'unique, hein, Jean-Marie. Le chef de l'État se fait accompagner avec Madame l'ambassadrice de France, et c'est ensemble qu'il pose la première pierre de ce second pont sur le Vouri. C'est la symbolique de l'amitié, Charles, entre la France et un partenaire traditionnel et important qu'est la France. Absolument. Okay, the foundation stone of the second bridge over the Vouri has just been laid by the President of the Republic. He was accompanied there by the French ambassador to Cameroon, and he has unveiled the commemorative plaque, which indicates we don't yet have the reading, but I want to imagine that it is talking about this 14th day of November 2013 in the year of our Lord. President Paul Biya laid the foundation stone for the construction of the second bridge over the Vouri River. He's moving over to the next tent, where the dummy copy of the bridge has been displayed. He will receive the explanation from the technicians. That looks exactly like what the bridge will Je vous suggère de suivre la présentation du pont par le directeur du projet, je crois, avec Gisèle. la zone industrielle donc, qui est sur la gauche. Oui, en effet, ici le franchissement du Vouri avec donc, le pont routier à 5 voies et le pont ferroviaire à 2 voies. L'entreprise la plus importante, Sogea Satom, donc, qui va construire le pont et qui est en train d'expliquer les différentes partitions de ce pont. Alors nous le suivons. Ici et de 20 mètres de ce côté-là. Et il sera 5 mètres plus haut que le pont existant actuel. Au milieu, il sera 8 mètres plus haut parce qu'il est en toit. Et ici, il sera 5 mètres plus haut. Et après, donc, ça se continue donc, par une route jusqu'à la mairie de Douala 4. Avec, vous voyez, la zone industrielle, Maxi sur la gauche. La construction va durer combien de temps? La construction va durer, il y a déjà, c'était 44 mois, mais la phase de conception est terminée. Donc maintenant, depuis quelques jours, on est dans la phase réalisation. Vous avez
pu constater qu'on a démarré sur le chantier il y a quelques jours. Un démarrage d'ailleurs anticipé, puisque le ministre des Travaux publics nous a donné un démarrage anticipé de 3 mois et demi. Et on doit finir les travaux en 2016, septembre 2016. Donc ça, c'est une maquette qui a été réalisée par des jeunes ingénieurs, qui est, je trouve, très sympathique, comme vous voyez. Moi, ça m'a bluffé, je l'ai toujours dit. Donc là, ils ont fait figurer le pont existant, et puis le pont futur, vous pouvez voir. Ça, c'est le pont actuel. Par la suite, vous dites qu'il y aura les piétons et les vélos. Donc ça, c'est le pont actuel. Et à côté, vous voyez, il est plus haut. Donc il y a le pont routier, les 2 voies et les 3 voies de l'autre côté, et les 2 voies ferroviaires, dont une seule sera équipée pour l'instant. Vous voyez que la particularité, c'est des grandes arches. Vous voyez, beaucoup plus importantes que celles du pont actuel, et qui constituent pour le pont ferroviaire un record. Pour un pont routier, disons que c'est une travée importante, mais normale. Et par contre, pour un pont ferroviaire, c'est exceptionnel. L'autre particularité du projet, c'était que comme ce pont-ci est en aval de celui-là, il fallait protéger les piles de l'ancien pont, qui avait déjà été réparé il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'on a fondé cet ouvrage sur de gros pieux que vous voyez, pour éviter qu'il y ait des obstacles qui entraînent des affouillements sur les piles du pont existant. Enfin, donc on voulait faire un pont qui fasse travailler au maximum l'économie locale. C'est pour ça qu'on a optimé pour un pont en béton, puisque tous les matériaux sont fabriqués ici. Et on s'est engagé à faire travailler pleinement l'économie camerounaise, le ciment au Cameroun, les aciers au Cameroun, les sous-traitants au Cameroun, et avec des programmes de formation dans les écoles. On a déjà signé un contrat avec l'école polytechnique, et on va continuer. À Bonabéry, et les 2 autres voies que vous avez vues tout à côté, ce sont les 2 voies ferroviaires, parce qu'il y en aura 2, contrairement à l'ancien pont qui n'en avait qu'une seule. Cette fois-ci, il y a 2 voies ferroviaires, dont 2 on construit cette tranche au-dessus de la pile, et après on part de chaque côté par tranche de 3,50 m. Et que ce pont-là est posé sur les piliers en forme de pirogue. On est entièrement dans la symbolique avec la construction de ce pont. Le pont est posé sur des pirogues. C'est dans le béton précontraint, parce que quand vous faites c'est le côté ouvrage d'art. C'est le côté ouvrage d'art, malheureusement, qui ne sera peut-être pas très bien vu de ce qui passe au-dessus, parce qu'on a mis davantage l'accent au niveau des piliers, au niveau du support du pont qui est assis sur la tradition Sawa. Et c'est très important également parce que les chefs traditionnels, vous l'avez vu tout à l'heure, ont donné leur aval pour qu'on utilise ce symbole de la tradition Sawa pour construire un pont qui va desservir non seulement les populations locales, mais également l'ensemble du pays et même l'ensemble de la sous-région. Absolument protéger l'ancien pont. Parfait, alors je voudrais donner une indication importante sur la stèle. La stèle que le chef de l'État va découvrir, alors que le chef de l'État n'hésite pas à demander des précisions à son ministre des Travaux publics, Patrice Samba Sala, qui donc aide, pour ainsi dire, le directeur du projet à présenter ce futur ouvrage au chef de l'État. Jean-Marie, c'est peut-être le lieu de dire que si le ministère des Travaux publics, est le maître d'ouvrage, c'est l'agence de coopération et d'une manière générale la coopération française qui font figure un peu de maître d'œuvre. Oui, c'est eux qui financent. Le ministère des Travaux publics. Excellences, mesdames et messieurs, c'est évidemment le bras séculier de l'État dans ce domaine. C'est l'ingénieur du gouvernement dans le projet. L'agence française de développement a financé et le groupement de consortium d'entreprises Sogea Satom va construire le pont. Voilà, donc l'indication que je voulais donner, c'est l'inscription portée sur la stèle que le chef de l'État a découverte après avoir posé en compagnie de Madame l'ambassadrice de France, Christine Robichon, la première pierre de ce second pont sur le Vouri. Alors, il est inscrit ceci, l'an 2013 et le 14 du mois de novembre, son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de réalisation du second pont sur le Vouri
à Douala. C'est là une page glorieuse de l'histoire du Cameroun qui vient d'être écrite, Jean-Marie. Vous l'aviez dit au début de cette retransmission, c'est un jour exceptionnel qui s'élève aujourd'hui pour la ville de Douala, pour le Cameroun, pour la sous-région. Vous avez entendu à toutes les étapes la clameur qui s'élevait de Douala pour célébrer cela. Célébrer un très très grand événement, célébrer un jour véritablement historique sans exagération, alors que tout cela va se terminer par le traditionnel vin d'honneur et que le chef de l'État aux côtés de qui se trouve toujours Madame l'ambassadrice de France continue à remercier la coopération française qui se déploie ici, Jean-Marie, à travers à la fois l'Agence française de développement et le programme C2D. Il faut nous expliquer à nouveau ce que c'est. Non, le programme C2D, en réalité, c'est un mécanisme d'effacement de la dette mis en place en 2006 quand nous avons atteint le point d'achèvement, c'est-à-dire la dette que nous devrions rembourser à la France. La France a dit non, vous ne remboursez plus, mais vous investissez cet argent dans des réalisations à grand impact sur la vie des populations. C'est cela le C2D. C'est cela le C2D, et si on dit 2D, c'est parce qu'il y a désendettement, développement. Joe? Yes, Charles, the officials here, including the President of the Republic, have just moved over. They will be sharing a cup together, and that will mark the end of the official ceremony here. The stone for the construction of the second bridge over the Vuri has been laid, and like I was saying earlier on, the commemorative plaque also unveiled with the inscriptions. This 14th day of November 2014, the President of the Republic, Paul Biya, inaugurated. You can see the dummy copy of that second bridge over the River Vuri, which looks exceptionally beautiful and magnificent. It will add another beauty to the city of Douala. When you were watching earlier on, you saw the area pictures which we showed you. And if this bridge is added onto the existing structure, which the President in his address here said will be left for pedestrians and motorcycles, readily understand what this one will look like. That will be around 820 meters for high-speed crossing, 3 lanes for those getting into Douala, and 2 lanes for those getting out of Douala. And from the dummy copy we are watching, it looks extremely interesting. So the technical director of the Saturn company that will be executing the works says that by September 2016, the project would have been completed and will be handed over to the government of Cameroon. That looks like in something like 35 or 36 months, construction work will be completed.